Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, la chaîne de télévision du bassin cannois. Et comme chaque semaine, vous avez l'habitude, on reçoit un nouvel invité, que ce soit dans le sport, la culture, voilà. Et vraiment, vous allez voir, cette semaine, je vais recevoir une passionnée qui... Selon moi, elle a plusieurs vies. Elle aime la vie, elle aime les gens et elle fait plein de belles choses sur le bassin cannois. Et je suis ravi de recevoir Bérengère. Bonjour Bérengère. Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien et toi? Toujours très bien sur Cannes Les Reims TV. Merci. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Parce que je sais que tu m'as répondu oui, avec grand plaisir. Ouais. Et justement, l'idée de l'invité de la semaine, on va apprendre à mieux te connaître. Alors, tu as plusieurs casquettes. Il est vrai. Voilà, tu fais beaucoup de choses. Je te suis un peu sur les réseaux et je te vois très active, en tout cas dans beaucoup de domaines. On va y venir dans quelques instants. Mais avant, j'ai envie de parler de toi, j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître. Alors, la même question que je pose à tous mes invités chaque semaine, présente-toi. Qui es-tu, Bérengère? Très bien. En quelques mots. Donc effectivement, j'ai 32 ans. Je suis passionnée, comme tu l'as dit, de beaucoup de choses, mais je crois que c'est ton cas également. Passionnée de voyage particulièrement, puisque c'est quand même mon métier de créer des séminaires sur mesure, d'emmener les entreprises un peu au-delà de nos frontières en Europe, avec Your Travel Experience. C'est ma première passion. Mon autre passion, c'est l'humain, tout comme toi, je pense également. Et ça, l'humain, effectivement, c'est grâce à la Jeune Chambre qu'on peut le développer, par exemple, la Jeune Chambre économique. Et j'ai cette passion de vouloir accompagner les personnes, de pouvoir se former, se développer personnellement, continuellement. Et je crois vraiment que l'humain reste au cœur de tout, même si on a de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies qui sont incroyables. Effectivement, l'humain reste vraiment complémentaire. Donc j'y crois beaucoup. Voilà. Tu as bien raison. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Alors donc justement, tu gères une agence ? Oui, un tour opérateur, c'est ça. Un tour opérateur, qu'est-ce que c'est un tour opérateur pour ceux qui nous découvrent? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent en ce moment. Donc, qu'est-ce que c'est un tour opérateur? On peut éveiller des vocations, effectivement. C'est jamais, Voilà. Un tour opérateur, c'est une agence qui va réaliser la production des agences de voyage. D'accord. Donc, une agence de voyage va commercialiser des produits, en réaliser certains en interne et d'autres, elle va les sous-traiter à un tour opérateur. Donc notre objectif, c'est de travailler sur mesure et de fournir un package qui va inclure de l'hôtel, du chauffeur, des restaurants, la meilleure expérience possible en fait à nos clients et en B2B uniquement. Donc effectivement, on va accompagner les entreprises et les agences de voyage pour leurs projets. Donc tout est clé en main. Tout est clé en main. On arrive, on a l'avion, le train, on dépose, on a la voiture de location, l'hôtel, le chauffeur, les guides, tout ce que l'on veut effectivement, de A à Z, à la journée, à la semaine, au mois, enfin voilà. Oui, ça peut être des longs voyages, j'imagine, au bout du monde, tu les accompagnes. Mais c'est bien ça, c'est génial, je ne connaissais pas justement ce corps de métier, et donc ça te plaît, j'imagine. Oui, bien sûr, toujours en ça fait 7 ans que j'ai fondé l'agence et je m'éclate toujours autant, l'équipe grandit et nos clients sont ravis, donc ça fait plaisir. Bon, en tout cas, félicitations. Ça fait plaisir parce qu'en plus, tu es très jeune, tu es très mature pour ton âge, je le dis sincèrement. Et déjà, donc si mon calcul est bon, il paraît que je ne suis pas trop mauvais en maths. Tu as commencé à 25 ans. C'est ça. C'est pas trop dur. Bel effort. D'accord, écoute, en tout cas, bravo de t'être lancé aussi jeune dans l'entrepreneuriat. Alors, maintenant, on va parler de ton autre casquette. Bien sûr. Que je te connais mieux dans cette casquette-là. Oui. Et justement, je vais te poser la question, pourquoi t'être lancé dans cette aventure? Alors, comme tu disais, et tu l'as très bien expliqué, t'aimes l'humain, t'aimes les hommes, t'aimes les femmes, t'aimes la vie, ça se ressent, ça se ment pas, ça se voit vraiment. Mais pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Bien, cette aventure est un peu venue à moi, je dirais. Ah, d'accord, ok. Voilà, via une action qui s'appelle Booster Entreprise, que tu connais. Puisque sur un autre territoire que l'agglomération de Cannes Pays de Les Reims, en fait, j'ai vu cette initiative et j'étais jeune fondatrice, donc moins de 2 ans d'activité. J'ai pu prétendre à un accompagnement gratuit pendant 2 jours. Et je me suis dit, mais c'est dingue, qui sont ces gens qui proposent en fait, un accompagnement gratuit? Tu voulais voir derrière, dans les coulisses. Exactement. Et c'est là qu'on m'a dit, il s'agit de la Jeune Chambre économique, donc il faut creuser. Et j'ai rejoint leur rang et effectivement, c'est une association qui permet aux jeunes de 18 à 40 ans d'impacter positivement leur territoire, de prendre des constats aux côtés des institutionnels, des partenaires privés et d'y apporter des solutions en tant que bénévole. Différentes thématiques, ça peut être de l'économie, de l'écologie, de la formation, de l'emploi chez les jeunes, tu en parlais tout à l'heure, l'orientation. C'est très très vaste. Et à travers le monde, puisque c'est un mouvement international, nous sommes plus de 200 000 en fait dans le monde. Ah oui, voilà. C'est vraiment une grosse organisation. Exactement, et nous sommes 1500 en France, il y a 115 locales à peu près en France.
Ah oui, c'est pas rien. Voilà, c'est ça. Rien qu'ici, hein, il y a Nice, après Avignon, Toulon, Marseille, Antibes. Enfin, c'est très vaste. Donc c'est très actif, quoi. Hein, c'est vraiment d'accord. Ça permet aux jeunes jusqu'à 40 ans de s'engager pour leur territoire. Ça va, je suis encore jeune, j'ai pas encore mes 40 ans. Exactement. Mais bien évidemment, nous avons des partenaires de tout âge. Elle est forte. Non, mais d'accord. Et vous rencontrez un petit peu entre vous, entre Nice, bien entre sûr. Cannes, bon Cannes bien sûr, mais dans le Var, vous rencontrez un petit peu entre vous? Oui, totalement, même avec Monaco, les jeunes chambres frontalières, etc. Et vous avez des projets en commun? Et voilà, nous essayons parfois de monter des projets en commun sur des thématiques particulières, notamment une action Parlement-entreprise que tu connais, qui a eu pour objectif de mettre en lumière des parlementaires, sénateurs ou députés, et qui peut être montée conjointement avec d'autres jeunes chambres voisines. C'est top ça, franchement c'est bien. Et justement, quels sont en général les... Je dirais pas le mot problème parce que c'est un grand mot, mais quelles sont les difficultés en général qui reviennent assez souvent chez cette jeunesse qui se lance dans le milieu de l'entrepreneuriat, des entreprises? C'est quoi en général qui revient assez souvent Alors souvent on entend la jeunesse n'est pas engagée. Ah oui, ouais. Alors si vous croyez ça, venez à la Jeune Chambre, vous verrez. Non, et d'autres associations homologues, hein, d'autres clubs business, réseaux, etc. bien évidemment. Donc non, ça c'est bien, c'est pas un postulat, exactement. Non, le premier problème, ça peut être le manque de réseau, de se dire je ne connais pas assez les acteurs du tissu local. Nous, on travaille sur les 5 communes du pays de l'Érins. Eh bien, comment je vais faire pour aller toucher telle ou telle mairie, par exemple? Un autre problème pour l'entrepreneuriat, c'est que je n'ai pas d'interlocuteur. Je me sens seule, je ne sais pas comment être accompagnée. Malgré différents dispositifs, et ce qui sont nombreux en fait, qui sont portés par les institutions, même les partenaires privés. Et puis, j'ai envie d'avoir une bande de potes. Voilà, ça nous arrive aussi. Et tout ça fait que finalement, on est fidèle au mouvement. Moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que j'y suis, du coup. Ah oui, donc... Et nous avons des membres, ça fait plus de 10 ans, et des membres, ça fait moins de 2 mois. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est toute la richesse s'ils sont là, c'est qu'ils se sentent bien. Exactement. Mais grâce à des partenaires comme, par exemple, les Lérins Médias, et puis d'autres partenaires que nous avons également qui sont super fidèles, en fait. Donc ça, c'est génial de voir que vous croyez en nos projets. Voilà. Sans nos partenaires, on ne fait rien, c'est évident. Oui, l'union fait la force, je pense. Et en tout cas, bravo, sincèrement, Bérengère, pour cet engagement, sincèrement, et de transmettre, parce que je pense que la transmission est importante. Bien évidemment. Encore plus de nos jours, je pense, sincèrement. Je pense qu'il ne faut plus rester chacun dans son coin. À mon avis, il faut essayer de construire, de créer ensemble des choses, des synergies. Et justement, pour ceux qui nous regardent, et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, on a un public très jeune qui nous regarde et qui nous écoute. S'ils veulent intégrer justement ce dispositif, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment on tape à la porte et vous nous ouvrez, comment ça fonctionne? On envoie un mail, on appelle. Effectivement, on est présent sur les réseaux sociaux comme tu le disais, donc c'est possible. On a beaucoup d'entrants comme ça naturellement par un petit message. Donc ils adhèrent, ils remplissent une adhésion. Voilà, exactement. On a une période d'observation, en fait, on force personne. Il y a une période de quelques mois, quelques semaines où il est possible de voir certaines actions, de rencontrer nos partenaires, de s'investir. Et puis si finalement ça ne fait pas l'affaire, c'est pas grave. Oui, voilà. Mais c'est très rare, effectivement, souvent on adhère. Et voilà, après c'est une adhésion à 250 € l'année. Oui, c'est pas... qui est prise en charge par la plupart des entreprises en fait. Oui, nos salariés sont leurs patrons souvent qui payent, parce qu'il y a de la formation derrière et qu'on sait combien coûte la formation nécessairement. Donc c'est vrai que le parcours est assez simple. Le plus dur, c'est de venir faire le pas pour rencontrer ou écrire. De vraiment de se lancer. Oui, exactement. Bon. En tout cas, je compte sur vous, les jeunes, qui ont jusqu'à 40 ans, mais même au-delà. N'hésitez pas à venir rencontrer Bérengère et son équipe. Ils sont passionnés et justement, ils sont à votre service. Bon, Bérengère, le temps passe tellement vite. Je te l'avais dit, 10 minutes, c'est très très court. Mais avant de se quitter, j'imagine, tu as plein de projets, tu as plein d'ambitions. Quels sont tes prochains projets? Alors, les prochains projets côté associatif, tu en parlais, c'est la transmission. Parce que nous sommes sur des mandats annuels. Donc voilà, je cède ma place de présidente. C'est pour quand? Alors là, le 5 février, c'est très précis. Promis, je t'ai invité, je ne savais pas. Franchement, je ne le savais pas du tout. D'accord. Donc Adrien Ferreira qui est candidat à ce jour. Qui sera élu, nous l'espérons, mais j'en doute pas. Et puis, projet professionnel, bien sûr, continuer à développer les séminaires des entreprises, le team building, la cohésion, toujours l'humain au cœur des voyages, un peu combiner ces deux passions et réussir à impacter notre territoire positivement, voilà, tout simplement.
Eh ben, écoute, en tout cas, Bérengère, bravo. Félicitations pour tout ce que tu fais, sincèrement. Hein. Et puis, tu reviens quand tu veux sur le plateau. On n'est pas loin, il paraît qu'on n'est pas loin. Non, on n'est vraiment pas loin. Nous sommes domiciliés maintenant ici. Ah bah alors, tu vois, hein, donc on est vraiment voisins. Merci beaucoup, Bérengère. Merci à toi, et à très Laurent, bientôt, gentil, vraiment, merci. sincèrement. Et ben voilà, on était ravis de la recevoir, Bérengère, une vraie passionnée, voilà, une personne qui aime transmettre. Et ça, c'est un bel exemple vraiment à suivre. Écoutez, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. On se rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité sur votre chaîne Cannes et Reims TV. Et je tiens sincèrement à vous remercier. On va bientôt fêter les 1 an de la chaîne de télévision. Et franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous écouter et nous regarder. Merci vraiment sincèrement de votre fidélité. Bonne semaine et je vous dis à très bientôt.